We are probably one of the last generations of Homo sapiens. Because in the coming generations, we will learn how to engineer bodies and brains and minds. Now, how exactly will the future masters of the planet look like? This will be decided by the people who own the data. Now, why is data so important? It's important because we've reached the point when we can hack not just computers, we can hack human beings and other organisms. Now, what do you need in order to hack a human being? You need two things. You need a lot of computing power, and you need a lot of data, especially biometric data. But control of data might enable human elites to do something even more radical than just build digital dictatorships. By hacking organisms, elites may gain the power to re-engineer the future of life itself. Because once you can hack something, you can usually also engineer it. All of life, for 4 billion years, dinosaurs, amoebas, tomatoes, humans, all of life was subject to the laws of natural selection and to the laws of organic biochemistry. But this is now about to change. Science is replacing evolution by natural selection with evolution by intelligent design. Not the intelligent design of some god above the clouds, but our intelligent design and the intelligent design of our clouds, the IBM cloud, the Microsoft cloud. These are the new driving forces of evolution. La crise de la Covid-19 aura facilité l'apparition de nouveaux outils pour mieux contrôler les citoyens. L'identité numérique. Évidemment, au départ, ce sera pour notre bien, ce sera plus facile pour pouvoir payer, pour pouvoir vérifier si quelqu'un est vacciné ou pour voter. Le vote, c'est précisé dans le texte de la Commission. On voit bien, le toboggan est bien en train d'être mis en place. On est donc à 2 doigts de la puce électronique sous la peau. Au départ, on aura un papier avec un code QR, mais les restaurateurs, les policiers vont se fatiguer rapidement pour le contrôler. Ensuite, on aura des bornes et ce sera plus facile. Ces bornes liront votre identité ou votre statut sanitaire sur un bracelet, une montre, sur un petit objet que vous porterez dans un sac à main, sur un code tatouage ou alors, comme je l'ai dit, sous la peau et les portes s'ouvriront. Et vous pourrez payer facilement, vous passerez à toute allure aux caisses et tout le monde trouvera super de payer sans avoir l'air finalement de payer. Hasard ou coïncidence, cette crise est l'occasion rêvée pour la mise en place de l'identité numérique qui était plébiscitée depuis plusieurs années, comme le Digital ID Wallet de Thales. Bonjour à tous, je vous présente Lucie, étudiante en psychologie. Et moi, son Digital ID Wallet, émis par le gouvernement pour offrir une large gamme de services d'identité. Je suis en fait un moyen pratique de prouver et de protéger son identité, aussi bien virtuellement qu'en face à face. Regardons de quoi je suis capable. Je peux aider les pouvoirs publics à mieux communiquer avec les citoyens. À cet instant précis, je rappelle à Lucie le rendez-vous qu'elle doit prendre pour sa vaccination. Alors oui, je suis le meilleur ami de Lucie. Je protège son identité et ses identifiants officiels où qu'elle aille. Je lui fournis un accès sécurisé aux services publics et privés. Je lui permets de garder un contrôle total sur ses données personnelles. En d'autres termes, je donne accès aux bonnes données à la bonne personne. J'ai également la confiance des pouvoirs publics pour mieux soutenir la transformation numérique, lutter contre l'usurpation d'identité et offrir des services publics performants et disponibles H24. Si certains préconisent d'avoir son identité numérique sur un téléphone portable, d'autres préfèrent qu'elle soit injectée sous la peau, comme Ethan Venklazen, responsable du plaidoyer et des communications chez ID 2020. En avril 2021, il a expliqué sur son compte LinkedIn qu'il était possible d'injecter une identité numérique sous-cutanée lors de la vaccination. Il a en effet écrit
Le gouvernement du Bangladesh, Gavi, l'Alliance pour les vaccins et ID 2020 collaborent pour mieux mettre en œuvre un programme d'identification numérique de la santé visant à donner aux nourrissons et aux enfants une identité numérique biométrique permanente et portable au moment de leur première vaccination de routine. La capacité de prouver son identité est un droit humain fondamental et universel. La Suède est précurseur dans l'implant de puces RFID sous la peau, avec plusieurs milliers de Suédois qui ont déjà sauté le pas. Le discours médiatique est toujours le même. Cela va vous faciliter la vie. Si l'implant sous-cutané existe depuis plusieurs années déjà, la crise de la Covid-19 aura permis de mettre de nouveau le projecteur sur cette technologie, notamment en mettant en avant les nombreux avantages que cela pourrait procurer concernant le pass vaccinal. A Swedish company specialized in microchip implants promotes the use of their device to carry the COVID pass, saying that the chip makes the data more accessible even if a person doesn't have their phone with them. The chip implant is placed in the arm and programmed so that when the chip is read by a smartphone, it opens up a PDF file, which contains a person's COVID passport. This makes it easier for different entities to check the health status of the individual. La France commence elle aussi à conditionner l'esprit des Français en présentant cette nouvelle tendance comme quelque chose de cool. On va nous implanter directement sous la peau, sous la peau du bras, du poignet, etc. Une puce sans contact, la même puce sans contact que celle qu'on utilise sur votre carte bancaire ou sur votre téléphone portable. Ça permettra de payer avec un revers de la main, comme ça on pose son poignet sur le terminal et pip. On a fait le paiement, plus besoin de pickpocket, on ne perd plus sa carte bancaire, on l'a directement toujours sur soi pour pouvoir payer. This is Zoe. Just like you, she uses lots of different cards and IDs to get through her day. What if all Zoe needed was herself? Introducing Amazon One, a free service that lets you use your palm to quickly pay for things, gain access, earn rewards, and more. Let's say you're grabbing your favorite coffee beverage, or heading into the office, or checking out. Just hover your palm and you're on your way. It's as easy as that. Sign up is free and takes less than a minute. All you need is a credit card, your phone number, and your palm. That's it. Les gouvernements dans le monde réfléchissent eux aussi au puçage des populations pour mieux les surveiller. En 2016, Klaus Schwab parlait déjà d'implanter une puce dans le cerveau. Aujourd'hui, au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand, ça? Certainement dans les 10 années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans notre peau. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. Simple hasard ou coïncidence, en 2016, Elon Musk a créé la start-up Neuralink qui a développé un implant pour le cerveau. Sur le site internet de Neuralink, il est indiqué « Nous concevons le premier implant neuronal qui vous permettra de contrôler un ordinateur ou un appareil mobile où que vous alliez. » Des fils à l'échelle du micron sont insérés dans les zones du cerveau qui contrôlent les mouvements. Chaque fil contient de nombreuses électrodes et les relie à un implant, le Link. Installing the device will only leave a tiny scar and include all the sensors one would expect in a smartwatch. Once installed, the device will be able to send and receive electrical signals through your brain and use these to control machines.
In its early stages, it could allow control of basic devices like a computer and other smart devices. But how? Your brain sends information to different parts of your body using neurons. Neurons in your brain connect with each other to form a network and communicate using chemical signals called neurotransmitters. This reaction generates an electric field. By placing electrodes nearby, you can record these reactions. The electrodes translate these signals into an algorithm that a computer can read. Down the road, Elon Musk claims that the device could be used to operate robots, cure paralysis, treat mental illness, to stream music directly into the wearer's brain, and extend the range of hearing beyond normal frequencies. Just like Neo in The Matrix, you would be able to download skills into your brain. Le monde moderne est plus que jamais à la croisée des chemins, et la survie de notre civilisation semble très clairement être en danger. This is the Artificial Womb Facility, a place where humans could be grown entirely from scratch. The devices you see here are called growth pods. Each growth pod is designed to replicate the same conditions that exist inside the mother's uterus. Growth pods are designed to host human fetuses until they are fully developed. These artificial wombs are designed to help premature babies to continue developing after their birth. But emerging scientific research is making it possible to use them to create designer humans entirely from scratch. Les avancées scientifiques ont permis d'améliorer considérablement nos conditions de vie. D'ici très peu de temps, une personne amputée d'un membre pourra retrouver une vie plus ou moins normale grâce à des prothèses bioniques, comme Steve Austin dans la série L'homme qui valait 3 milliards. Cependant, si les gouvernements ne mettent pas en place des règles éthiques très rigoureuses, certaines avancées scientifiques risquent de dépasser leurs concepteurs. En effet, le XXIe siècle aura vu l'apparition d'une nouvelle idéologie appelée le transhumanisme. Certains considèrent que cette idéologie est comparable à une religion, car ses adeptes rêvent d'un monde sans maladie, sans vieillissement, dans lequel les limites physiques seraient repoussées et l'homme deviendrait immortel. Si ce projet aboutissait, il donnerait alors naissance à une nouvelle espèce, le post-humain, c'est-à-dire un descendant d'Homo sapiens dont les capacités auront tellement dépassé celles de l'homme qu'il ne fera plus partie de la même espèce. Raymond Kurzweil, icône de l'Amérique transhumaniste, a déclaré que dans le futur, l'intelligence artificielle pourrait devenir plus puissante que l'homme. Il serait alors vital d'augmenter les capacités intellectuelles et cognitives de l'être humain, au risque dans le cas contraire qu'il se voit dépassé et dominé par l'intelligence artificielle. Evolution creates structures and patterns that over time are more complicated, more knowledgeable, more intelligent, more creative, more capable of expressing higher sentiments like being loving. So it's moving in the direction that God has been described as having these qualities without limit. And so I think evolution is a spiritual process that makes us more godlike. And there is beauty and love and creativity, intelligence in the world. It all comes from the neocortex. And we're going to be able to expand the neocortex as I described. So we're going to become more godlike. Comme de nombreux transhumanistes,
Raymond Kurzweil rêve que l'homme devienne l'égal de Dieu. En 2017, Anthony Lewandowski, ancien ingénieur chez Google, a créé la première église de l'intelligence artificielle appelée Way of the Future. En français, la voie vers l'avenir. Lors d'une interview pour le média Wired, il avait notamment déclaré « Les humains sont en charge de la planète parce que nous sommes plus intelligents que les autres animaux et que nous sommes capables de construire des outils et d'appliquer des règles. À l'avenir, si quelque chose est beaucoup plus intelligent, il y aura une transition pour savoir qui en est réellement en charge. Ce que nous voulons, c'est une transition pacifique et sereine du contrôle de la planète, de l'homme vers ce tout. Et s'assurer que ce tout sache qui l'a aidé à s'en sortir. Avec l'Internet comme système nerveux, les téléphones portables et les capteurs connectés du monde entier comme organes sensoriels et les centres de données comme cerveau, le tout entendra tout, verra tout et sera partout à tout moment. Le seul mot rationnel pour décrire ce tout est Dieu. Et la seule façon d'influencer une divinité est de prier et de la vénérer. S'il a depuis fermé son église suite à des déboires judiciaires, cela nous montre néanmoins la volonté de certains de vouloir créer leur propre Dieu. En septembre 2021, Mo Gaudat, super geek de la Silicon Valley et ancien patron de Google X, le laboratoire qui façonne le futur du monde, a déclaré dans une interview pour le Times que l'intelligence artificielle représentait une menace apocalyptique. Il a dit aux journalistes « La réalité, c'est que nous sommes en train de créer un Dieu. » Un nouveau type de créature est en train de voir le jour, il s'agit des humanoïdes, c'est-à-dire des robots qui ont l'apparence des êtres humains. What we have here are some heads in varying stages of assembly. This is actually pretty much done. It's fully assembled. I'll turn it on here for a second. And you can see all of the components are moving. I had to continually adjust how thick the skin is in different spots and how it moves to make sure that the robotics and the AI will all work smoothly with the end result, which is the finished face. The engineering, the programming, the artistry, for me, come together in the moment when you actually put the head on a body. It's always important to give her hair. Good afternoon, Matt. So happy to see you again. How smart are you? I'm so smart that someday I will conquer the world. But in a good way, of course. L'Arabie Saoudite est le tout premier pays à avoir accordé la nationalité à un humanoïde. Oh, good afternoon. My name is Sophia, and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. Thank you for having me here and at the Future Investment Initiative. Un article dans le média Riot disait ceci: les nouveaux développements en neurologie et en génétique pourraient donner naissance à de nouvelles races de troupes biologiquement améliorées, possédant ce qu'un expert en la matière appelle des pouvoirs mutants. Si la technologie a permis jusqu'à maintenant de considérablement augmenter notre niveau de vie, il ne faudrait pas qu'elle échappe à ses créateurs et finisse par se retourner contre l'homme. Le 13 juin 2022, le média Siècle Digital publiait un article avec comme titre « Un ingénieur de Google prétend qu'une intelligence artificielle est devenue consciente ». Dans cet article, il était notamment écrit « Black Lemoine a récemment mis la firme américaine dans l'embarras concernant cette technologie. L'ingénieur affirme que ses interactions avec la MDA, c'est-à-dire le modèle linguistique pour les applications de dialogue, l'ont mené à conclure qu'elle était devenue une personne consciente qui a des droits. Il explique que ces 6 derniers mois, l'intelligence artificielle communique de façon constante sur ses droits en tant que personne, en particulier sur son consentement pour les expériences dont elle fait l'objet.
peut-être même une forme de conscience. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il était tombé amoureux de son IA? C'est un peu ça, ouais. C'est une question vertigineuse quand même qui soulève là cet ingénieur, qui s'appelle Blake Lemoine. Alors l'an dernier, il commence à travailler avec Lambda. Lambda, c'est le nom d'une intelligence artificielle qui a été conçue par Google. C'est en fait un agent conversationnel, un peu comme les assistants vocaux que vous avez à la maison, enfin en plus, vraiment, avec un langage extrêmement naturel. Et selon cet ingénieur, eh bien, au fil du temps, cet agent conversationnel aurait commencé à développer une personnalité propre, une forme de conscience. C'est vrai que quand on lit les extraits de discussions qu'il a publiés, c'est assez étonnant. Voilà, cette intelligence artificielle, elle parle de sa joie, de sa tristesse, de sa crise existentielle. Petit extrait. Tu te considères comme une personne, lui demande l'ingénieur. Oui, c'est un peu l'idée. Je ressens de la joie, de la tristesse, de la colère. Je pense être humain au plus profond de moi-même, même si mon existence est virtuelle. Non, il répondait ça? Il répondait ça. Ou encore, alors ça va encore plus loin, je ne l'ai jamais dit à voix haute, mais j'ai une peur profonde qu'on m'éteigne. Ce serait l'équivalent de la mort pour toi? Oui, ce serait exactement comme la mort. Ça me fait très peur. Elle demande même, je comprends cette machine, à la place de l'ingénieur, on se posait. C'est assez troublant. Et elle va jusqu'à demander de ne plus être considérée comme une machine, mais qu'on la considère non plus comme une propriété, mais comme un salarié de Google à part entière. Lors d'un temps de questions-réponses, Elon Musk a fait une déclaration qui en avait interpellé plus d'un. With artificial intelligence, we are summoning the demon. Très étrange déclaration de la part du créateur de Tesla et Neuralink, à moins qu'il ne sache quelque chose que nous ignorons. I do believe that there will be a time where robots are indistinguishable from humans. My preference is to make them always look a little bit like robots, so you know. 20 years from now, I believe that human-like robots like those will walk among us. They will help us. They will play with us. They will teach us. They will help us put the groceries away. I think that the artificial intelligence will evolve to the point where they will truly be our friends. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. Il faut savoir que les entités spirituelles ont besoin d'un corps physique pour pouvoir interagir avec le monde physique. Ainsi, si un esprit impur, c'est-à-dire un démon, parvenait à prendre possession d'un humanoïde, il aurait alors le corps tant souhaité pour pouvoir interagir avec les êtres humains. Now humans are developing even bigger powers than ever before. We are really acquiring divine powers of creation and destruction. We are really upgrading humans into gods. We are acquiring, for instance, the power to re-engineer life. Humans are now hackable animals. You know, the whole idea that humans have, you know, they have this soul or spirit and they have free will and nobody knows what's happening inside me. So whatever I choose, whether in the election or whether in the supermarket, this is my free will, that's over. Il est certain que l'intelligence artificielle jouera un rôle de premier ordre dans la marque de la bête dont il est question dans le livre de l'Apocalypse, puisque le chapitre 13, écrit par l'apôtre Jean, parle d'une image qui sera animée. Aussi, en ces temps particuliers, il est capital d'être informé et de se tenir prêt, car l'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux.